Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu particulière, je vais vous présenter mon bullet journal. Alors c'est un carnet A5 de chez Le Môme, en couverture grès naturel, version écologique. Du coup en fait, le défaut on va dire de ce carnet, c'est que les pages ne sont pas numérotées. Après ça peut en gêner certains, moi pour l'instant ça me dérange pas trop. Pour organiser mon bullet journal, sachant que c'est déjà le 3e que je tente de faire, j'ai pris beaucoup de temps à marquer, par exemple, vous voyez sur cette feuille, toutes les pages que je voulais avoir par mois, toutes les collections que je voulais garder, et surtout je les ai positionnées en fait dans l'ordre que je voulais pour les retrouver dans mon bullet. Alors j'ai regardé aussi plein de vidéos sur les comptes Instagram, tout ça, pour m'inspirer de pas mal de choses. Donc tout d'abord j'ai trouvé ça sympathique de faire cette petite feuille ici, quand on l'ouvre. Et par exemple, hop, je me mets là. J'ai en fait la page des clés. Pas trop si vous voyez, voilà, mes clés comme ça. Donc je peux les retrouver tout le temps dans mon bullet. Je suis pas obligée de retourner dès le début à me dire où est-ce qu'elle est, la page des clés. Voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre juste cette page-là, c'est vite fait. Donc voilà ma page de garde. L'index. Commencer à marquer 2-3 choses. Donc j'ai gardé 4 pages. J'utilise la fin de mon carnet en fait pour recopier ce que j'avais dans mes autres carnets que je voulais absolument garder. Ici j'ai mis le Futurlog. Donc j'ai trouvé ces tampons là que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça génial, c'est beaucoup plus simple que d'écrire à la main les dates. Donc en dessous des mois, j'ai tous les événements, les rendez-vous, les choses que je dois faire pour les mois d'après. Là je me suis lâchée, j'ai fait toute l'année 2019, pareil en Futurlog. Je savais pas combien de temps mon carnet allait durer. Donc au cas où j'avais des choses à marquer. Là c'est ma collection de dates importantes. Là c'est les sites internet avec certains mots de passe que j'utilise très peu et du coup pour bien m'en rappeler. Une page que j'ai trouvée sur Pinterest pour les anniversaires avec des petits ballons. Donc après j'en ai trouvé une autre et je me dis finalement si je dois la refaire je la ferai différemment pour qu'elle prenne un peu moins de place. Mais bon c'est mignon. La liste de tous les livres que j'ai lus en 2018. J'ai mis des petites étoiles en fait pour les noter, me rappeler lesquels j'avais le mieux aimé et tout. Là j'ai essayé de faire la liste des films que j'ai vus en 2018. Ça a été compliqué avec ma petite mémoire de poisson rouge. Et là on va passer pour le mois d'août. J'ai pas marqué comme certains août, bienvenue août. J'ai juste trouvé ça, cette petite déco, donc je l'ai refaite. Donc là on a mon Monthly. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça super sympa, avec la petite liste là des to-do à faire. Et finalement, je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça et qu'il est très grand. Donc pour les mois d'après, je pense que je vais réduire. Donc je sais pas trop encore comment je vais le faire, mais il sera moins grand. Parce que mes weekly, on va dire, j'ai fait des weekly. J'ai fait une petite case comme ça par jour et du coup, j'ai mon mois entier là sur 2 pages. Comme je suis en vacances, j'ai pas énormément de choses à noter, donc ça rentre largement dans ces petits carrés. Et en fait, je me rends compte que c'est quasiment la même taille que le Monthly, c'est assez redondant les deux. Donc voilà, je vais changer cette présentation-là, elle est un peu trop grande. Et j'ai même fait des petits doodles au milieu. Voilà, marqué en fait de ce côté-là, je marque plus les rendez-vous, les choses importantes, et de l'autre côté, les tâches que je dois effectuer chaque jour. Et dans mon petit to-do, là, ici, c'est tout ce que je dois faire en fait au cours du mois d'août, sans forcément avoir de date précise, il faut que je le fasse tel jour. Hein. Hop. Sur cette page, j'ai la page des gratitudes. Pour l'instant, je l'ai présentée comme ça. Il y a d'autres présentations qui existent. Je pense que j'en essaierai d'autres la prochaine fois. Mais pour l'instant, celle-là, elle est pas trop mal. Ça fait un peu un mot par jour plutôt que d'écrire. Parce que j'ai un autre carnet où tous les soirs, j'écris en fait 2-3 événements. Je vous le montrerai après. Une page récapitulative du mois avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les choses qu'on a accomplies ou pas. Donc que ce soit dans l'organisation du carnet ou que ce soit dans la vie personnelle, vous voyez, j'ai marqué les projets que j'avais envie de faire ce mois-ci.
On verra si j'arrive à les faire, ou les projets du mois prochain, les choses que j'ai accomplies. Les livres que j'ai lus ce mois-ci. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Hein. J'en ai encore 6 à lire, ils font 500 pages chacun. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les lire au cours du mois. Les films que j'ai vus au cinéma, pour l'instant, il n'y en a pas. La liste des livres à lire pour le reste de l'année. Donc juste 2018, qu'une page. Une page un peu récapitulative sur le diabète gestationnel que je fais, histoire de me rappeler que j'en ai fait. 2-3 petits conseils alimentaires, ce que j'ai pu remarquer qui marchait pour moi ou qui ne marchait pas. J'ai fait la liste, enfin un début de liste des séries Netflix qu'on m'a conseillé de voir pour pas les oublier. Celles que j'ai commencé, celles que j'ai finies. Cette page, je me suis basée sur ce que la Lavandaire a fait. Donc c'est tout en anglais, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Current Me versus Future Me. En fait, on dessine sur cette page et on écrit notre mois actuel, tout ce qui va dans notre vie. Et sur la page, on se projette dans le futur, comment on aimerait être, qu'est-ce qu'on va faire, améliorer, tout ça, tout ça. Si vous êtes encore avec moi, hein, je vous laisse mettre une belle petite fleur dans les commentaires pour savoir jusqu'où vous êtes allés. Ici, on retrouve ma wishlist. J'aurais peut-être dû la faire en fait avant mon mois d'août, histoire de la retrouver plus facilement, mais du coup, elle est là. J'ai rajouté cette petite page là, où j'ai fait un tracker, pareil, avec le même tampon que j'ai reçu. Donc un pour chaque chose que je voulais suivre ce mois-ci, les heures de sommeil, le dessin, enfin voilà, tout ce que j'aimerais faire dans le mois, savoir combien de fois je m'y suis tenue, écrire dans les journaux et tout ça. De ce côté-là, je m'étais posé la question, mais à cette époque, qu'est-ce que je faisais de mes journées, comment je m'organisais et tout ça. Donc j'ai fait une petite journée idéale, on va dire, en fonction des heures, de tout ce que je fais dans la journée, comment ma journée se passe. Et j'ai fait cette page-là, une page de notes, où en fait pour l'instant j'écris les notes des podcasts ou des vidéos que j'ai pu écouter. Voilà. Ensuite, j'ai cette petite page ici. Je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de challenge en fait où il faut écrire une histoire en n'utilisant que 6 mots. Et c'est sur la page internet Flutter, c'est eux qui organisent ce challenge. Donc voilà, tous les mois on a un petit carré comme ça. Avec, donc c'est tout en anglais évidemment, le challenge. Le thème c'est la détermination et du coup il faut écrire une petite histoire par rapport à toutes les petits mots qui sont présentés ici, à ce que ça nous fait penser par rapport à la détermination. C'est assez sympathique, mais je pense pas que je recommencerai le mois prochain. Et voilà, je me suis amusée à faire ma page de garde pour le mois de septembre. Voilà. Si j'avais des petits conseils à vous donner par rapport à l'organisation d'un bullet journal, sachant que, voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est le 3e que je fais et j'espère que j'arriverai à aller jusqu'au bout et bien m'y tenir cette fois-ci. Le défaut que j'avais avec les anciens, c'est que déjà les pages n'étaient pas organisées comme je voulais et quand c'est écrit sur le carnet on ne peut plus les déplacer et je mets pas l'histoire de l'index. Voilà, je voulais que ça suive une certaine chronologie, c'est pour ça que j'avais commencé sur l'ordinateur à écrire les pages que je voulais. Puis en fonction des mois, par exemple en décembre je vais déménager, donc au mois de novembre j'ai déjà prévu de me faire une page récapitulative du déménagement. Donc je voyais pas l'intérêt de la mettre avant, voilà. Et surtout, ce que je recommande et que beaucoup de personnes recommandent, et ça je me suis rendu compte un peu trop tard, c'est voilà, de prendre des petites feuilles de brouillon et puis de dessiner, par exemple, voilà, je voudrais que mon moufli ressemble à ça, et de tester pendant 1 ou 2 jours sur une feuille de brouillon ou de se rendre compte visuellement à quoi ça va ressembler avant de le mettre directement dans son carnet. Comme ça, si vous êtes maniaque, que vous voulez avoir un joli carnet bien décoré, bien agencé, comme on peut voir un peu partout sur internet maintenant, vous serez moins déçus à vous dire « Oh là là, ma page elle est moche, qu'est-ce que je fais? J'arrache, je colle ou j'abandonne mon carnet ». Sachant que vous voyez, en dessinant par-dessus ou justement en le faisant à l'ordinateur, en imprimant ou en collant des photos, on arrive toujours à récupérer une page. Il y a plein de petites astuces. Et voilà, si vous êtes un peu comme moi à vouloir que ce soit tout bien joli, tout bien décoré, n'hésitez pas à d'abord passer sur des feuilles de brouillon. C'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer dans une autre vidéo le matériel que j'ai utilisé pour faire mon carnet, les feutres que j'ai utilisés, les tampons et tout ça. Et je vais vous montrer mes autres carnets aussi.
À bientôt!